Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire sous le titre de la comparaison et la métaphore. Donc, vous devez savoir que d'abord la métaphore et la comparaison sont appelées des figures de style. Et on doit savoir c'est quoi une figure de style. Donc, une figure de style est une manière de s'exprimer qui consiste à un usage particulier de la langue pour rendre une parole plus expressive. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories ou types de figures de style. Donc, ici, je vais vous citer les principales figures de style que vous devez reconnaître et qui sont les suivantes. Donc, on a d'abord les figures d'analogie que nous allons voir aujourd'hui, les figures d'atténuation, les figures d'amplification, les figures de substitution, les figures d'insistance et finalement les figures d'opposition. Commençons d'abord avec la comparaison. C'est quoi une comparaison? Donc la comparaison est le rapprochement entre deux éléments de caractéristiques différentes, appelés le comparé et le comparant, tout en utilisant un outil de comparaison, comme à titre d'exemple, tel que, tel à, semblable à, ressembler à, comme, plus que, moins que, etc. Voyons cet exemple. Cette fille a la peau blanche comme la neige. Donc, cette fille, c'est le comparé, c'est l'objet ou la personne qu'on compare. La neige, c'est le comparant, c'est l'objet ou la personne à laquelle on compare le comparé. Et comme, c'est l'outil de comparaison. Pour la métaphore, définissons c'est quoi une métaphore. C'est une comparaison justement, mais sans outil de comparaison. Donc, on a absence de l'outil de comparaison. Voilà, donc, regardez cet exemple. Cette fille a une peau de neige. Donc, j'ai utilisé le même exemple que celui de la comparaison. Donc, ici, on a le comparé, c'est la peau, le comparant, c'est la neige, mais on n'a pas d'outil de comparaison ici. Donc, c'est une métaphore. D'accord? Cette fille a une peau de neige. Donc, je vous laisse vous entraîner en réalisant cet exercice. Donc, indique s'il s'agit des comparaisons ou des métaphores. La première phrase, on a « Mon frère nage comme un poisson ». Tu as vraiment des cheveux de soie. Notre voisine est aussi bavarde que ma mère. Cette chanteuse a une voix de rossignol. Cet homme est un vrai Turc. Voilà. Donc, pour la première phrase, c'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a le comparé qui est mon frère. Le comparant, on compare le frère au poisson et l'outil de comparaison, c'est comme. Pour la deuxième phrase, il s'agit d'une métaphore. Tu as vraiment des cheveux de soie. Donc ici, on compare les cheveux de notre destinataire, c'est-à-dire la personne à laquelle on parle, aux soies. Donc des cheveux soyeux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement lisses. Donc ici, on a absence d'outil de comparaison. Automatiquement, c'est une métaphore. Pour la troisième phrase, notre voisine est aussi bavarde que ma mère. Donc ici, il s'agit bien clair que c'est une comparaison parce qu'on a le comparé notre voisine, le comparant ma mère, et on a l'outil de comparaison, à savoir aussi que c'est un comparatif. Et l'adjectif en question ici, c'est bavarde. Donc c'est une comparaison. Pour la phrase suivante, cette chanteuse a une voix de rossignol. Cette chanteuse a une voix de rossignol. Donc, le comparé, ici, on a cette chanteuse. Le comparant, le rossignol. Rossignol, c'est un type d'oiseau qui a une magnifique et une superbe voix. Donc, on n'a pas utilisé ici le moyen de comparaison. Donc, c'est une métaphore. Pour la dernière phrase, cet homme est un vrai Turc. Donc, même ici, on a le comparé cet homme, le comparant un vrai Turc, mais on n'a pas d'outil de comparaison. Donc, aussi ici, il s'agit d'une métaphore. Voilà.
Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci et à une prochaine vidéo.